Salut à toi! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de stratégie YouTube. Je t'ai déjà donné pas mal de petites astuces de stratégie. Si tu veux plus de tips et de hacks pour faire croître ta chaîne YouTube, n'hésite pas à enregistrer la playlist et à regarder les vidéos qui s'y trouvent. Aujourd'hui, on va parler SEO. C'est un sujet que j'ai encore peu abordé. J'ai fait pas mal de recherches en termes de référencement YouTube. Donc je sais pas si tu sais, mais Google dispose d'environ 200 critères pour référencer ses sites web. YouTube utilise donc aussi des critères de ranking. J'en ai répertorié 26. Je te garantis pas que c'est exhaustif, mais en tout cas c'est une liste de critères à prendre en compte dans le développement et dans ta stratégie de ta chaîne YouTube. On est parti? Et on commence avec les critères de vue. Bon, apparemment il y aurait deux types de vues différentes. Là on ne peut pas trop influer dessus, mais en gros YouTube ferait la distinction entre les vues non loguées et les vues loguées. Donc on a tout d'abord le nombre de vues de users non connectés, qui ne rentre donc pas dans YouTube Analytics ou de façon partielle. Par exemple, on ne peut pas savoir de quel sexe est un utilisateur non logué, on ne peut pas savoir d'où il vient, quoique si, ça on peut peut-être savoir. On ne peut pas savoir sa tranche d'âge, etc. Donc YouTube mettra plus en avant le nombre d'utilisateurs connectés, mais de façon générale, retient nombre de vues. Critère de temps de visionnage. Un des premiers critères, c'est le nombre de minutes visionnées, de façon absolue. Donc là, pour le coup, ça peut être intéressant de mettre en place une stratégie de vidéos longues afin d'améliorer ce critère de référencement. Il y a d'ailleurs des youtubeurs qui choisissent de faire des vidéos longues exclusivement d'1 heure, 2 heures, sous forme de conférence par exemple, en misant sur le fait que les viewers vont la regarder intégralement. On a ensuite le temps moyen de visionnage en secondes par vue, qui n'est pour moi pas le critère le plus pertinent en termes de temps de visionnage. Et pour finir, le pourcentage moyen de visionnage par vue, donc ce qu'on peut rapprocher du taux de rétention. Donc là c'est un critère assez pertinent, c'est ce qui va définir quelle part d'une vidéo un viewer va regarder. Par exemple, si le taux de rétention d'une vidéo est de 5%, t'as du souci à te faire. Critère d'engagement, alors là t'en connais la plupart, c'est très simple, les commentaires, les likes, les dislikes, donc là pour le coup c'est du référencement négatif, attention, les partages, les nombres d'abonnés gagnés, les nombres d'abonnés perdus, référencement négatif aussi, les vidéos ajoutées à une playlist, les vidéos enlevées d'une playlist, référencement négatif de même. Easy ça va? Critères de playlist. Donc mettre en place une stratégie de playlist, ça me paraît important quand même. Tout d'abord parce que ça va organiser, structurer ta chaîne. Le visiteur va pouvoir accéder à une sorte de sommaire de ta chaîne et c'est beaucoup plus présentable et ça améliore aussi le référencement de ta chaîne. Donc on a tout d'abord le nombre de démarrages d'une playlist. À chaque fois qu'un viewer lance une playlist, donc pour ça il va falloir insister, faire des call to action comme j'ai fait en début de cette vidéo. Le nombre de vues par playlist démarrée et le nombre de minutes visionnées par playlist. Critère des annotations. Alors les annotations, c'est voué je pense à disparaître, ça va être petit à petit remplacé par les fiches. Les annotations, c'est ce qui apparaît, l'espèce de cadre qui apparaissent, mais en principe que sur les PC. Donc étant donné que les vidéos sont de plus en plus vues sur mobile, c'est pas voué à rester sur YouTube. On a tout d'abord le nombre d'impressions d'annotations. Alors celui-là je pense qu'il pèse pas lourd dans le référencement, mais en tout cas sache que les annotations existent dans ton intérêt, mais aussi et surtout dans l'intérêt de Google. Parce que comme je te le répète souvent, l'intérêt de Google c'est que les gens restent sur Google, YouTube la même chose, Facebook la même chose. Donc les annotations ça va permettre en partie de faire du maillage interne, c'est-à-dire de passer d'une page YouTube à une autre page YouTube. C'est pour ça que les annotations, c'est pas à exclure non plus, rien que pour même améliorer un tout petit peu son référencement. On a ensuite bien sûr le nombre de clics sur les annotations, qui est pour le coup plus important je pense en termes de SEO, et aussi le nombre de fermetures d'annotations. Tu sais que tu peux cliquer sur une annotation dans un des coins sur une petite croix, et donc ça apparemment c'est un critère de référencement négatif, parce que non seulement ça améliore pas le référencement de YouTube, étant donné que le viewer va pas aller sur une autre page via cette annotation, et en plus de ça, un viewer qui ferme l'annotation, c'est une sorte de message envoyé au créateur de la vidéo, qui veut dire en gros ta gueule. Critère des fiches. Donc je viens de t'en parler, les fiches c'est un petit peu similaire aux annotations, selon moi plus performant puisque utilisable sur mobile, et donc là c'est plus ou moins le même principe. On a tout d'abord le nombre de clics sur fiche et le nombre de clics sur teaser de fiche, ce qui est un petit peu différent. Teaser de fiche, c'est quand tu vas créer ta vidéo, ce petit message on va dire publicitaire qui apparaît en haut à droite de ta vidéo. Donc là pour le coup c'est vraiment du marketing. Pour améliorer ce critère de référencement, il faut leur penser slogan, quelque chose qui donne envie de cliquer. Critère de rétention d'audience. Alors les deux critères que je vais te présenter dans cette section sont un petit peu particuliers, un petit peu complexes. Je pense qu'ils nécessitent plus de temps, plus d'approfondissement. Donc là, je vais te les aborder de façon très succincte, mais une vidéo sera nécessaire pour davantage t'expliquer. On a tout d'abord le ratio de visionnage de l'audience. C'est assez similaire à ce qu'on a vu précédemment concernant la rétention, sauf que là, c'est beaucoup plus précis. C'est-à-dire que ce ratio-là inclut le fait que
un viewer puisse revenir en arrière dans une vidéo. Imagine que regarder une vidéo à 100% représente 1, et bien cet indicateur des référencements souligne le fait qu'il est possible qu'une vidéo ait un indice de 1,2 par exemple. Je sais pas si c'est très clair. En gros, cette métrique prévoit qu'une vidéo peut aller au-delà de 100% en termes de taux de rétention. Et on a ensuite la performance de rétention relative. En gros, c'est un indicateur qui va prendre en compte toutes les vidéos ayant la même durée et qui va les comparer entre elles en fonction du temps de vidéo regardée et qui va les classer en fonction de ça. Critères de monétisation. Ah là, ça t'intéresse. Là, on peut causer. Donc là, il y a un critère de ranking, le revenu estimé. C'est ce que tu gagnes. Et si toi, tu as gagné, ça veut dire que Google a gagné. Donc plus tu gagnes, plus Google gagne, mieux tu seras référencé. C'est de bonne guerre. Donc ce revenu estimé est composé des revenus des publicités, ajoutés des revenus YouTube Red. Prends pas en compte ces derniers revenus puisque c'est développé pour l'instant qu'aux États-Unis, donc pars du principe que ça sera de zéro. Critères de tarif des annonces. Donc là, c'est des critères assez semblables à ceux de la monétisation. On a tout d'abord les revenus générés par Google. Donc il est possible de voir ce que grâce à toi, Google génère comme revenu et tu peux te rendre compte que Google se gave à mort. En général, ça passe du simple au double. C'est-à-dire que ce que tu gagnes, Google en prend la moitié. Et enfin, le nombre de lectures monétisées. C'est-à-dire le nombre de fois qu'une vidéo est lancée et qu'une publicité apparaît. Alors là, encore une fois, c'est des critères sur lesquels je pense pas qu'on puisse avoir une grosse influence. On arrive donc au terme de ces critères de référencement YouTube. Donc comme je te l'ai déjà dit, il y en a pas mal sur lesquels ça va être un peu compliqué d'influer. Donc à toi de procéder par élimination et de voir sur quoi vraiment tu peux avoir un impact. Je te ferai des vidéos un peu plus détaillées à l'avenir. Là, ça reste très généraliste. J'espère que ça te servira. J'espère que ça t'a appris des choses. J'espère que tu vas t'abonner. On se retrouve bientôt. Take care. Ciao.